Bonjour, c'est Pauline. Bonjour, amis Cancer. Voici votre horoscope de ce mois de juin 2020. Pour vous, ce sera le temps de la conquête. Mais oui, tout à fait. Alors, restez avec moi et découvrez vite tout ce que la vie vous réserve à travers votre guidance, les transits astrologiques, le conseil de la mère universelle et votre surprise du mois. Cette vidéo est faite pour vous si vous êtes du signe du Cancer, si votre ascendant est en Cancer, si votre lune est en Cancer ou si Jupiter, Mars, bref, un autre point du ciel important est en Cancer. Et si vous avez besoin d'être éclairé sur votre route, je vous propose une consultation privée mêlant les oracles et une étude sérieuse de votre ciel astral natal. Vous pouvez vous renseigner en me téléphonant. L'appel est totalement gratuit. Nous commençons pour vous. Cancer, voyons quel est le fil rouge de ce mois de juin pour vous, l'énergie générale, globale, qui va vous entraîner, qui va vous pousser, ou au contraire vous freiner. Ouh, le chariot, alors là vous ne serez pas freiné. Arcane 7 du tarot de Marseille, le chariot est un des plus dynamiques, pour ne pas dire le plus dynamique. Le chariot, en effet, représente en fait un militaire qui est sur son chariot de combat, qui part au combat avec son sceptre, sa couronne, donc c'est vraiment un militaire commandant, et qui va au galop. Vous voyez que les deux visages, là, sur le côté, ont les yeux fermés. C'est très significatif. Le chariot, le militaire, ne regarde ni à droite ni à gauche, évidemment, encore moins derrière, on s'en doute. Il ne prend d'avis de personne, il fonce droit devant. C'est quelqu'un qui est droit dans ses bottes, c'est quelqu'un qui est dans l'énergie de sa vie. Alors c'est vrai que parfois le chariot, eh bien, il peut aussi foncer droit devant dans un mur. Mais c'est très rare, car le chariot a tellement de force, il est tellement courageux et téméraire que lorsque cet arcane sort, ça n'est pratiquement, mais vraiment jamais négatif. Il faut vraiment qu'elle soit mal entourée. Et je ne pense pas que pour vous ce soit le cas, car nous savons bien, amis Cancer, que depuis que Saturne a quitté votre ciel, c'est-à-dire ne vous envoie plus de mauvaises influences, enfin vous revivez. Vous vous souvenez, un jour je me souviens que quelqu'un de parmi vous sur YouTube m'a écrit « Pauline, il y en a marre que vous disiez que le Cancer est bloqué, on est bloqué, on est bloqué, on est bloqué par Saturne. » Et j'ai répondu, je me souviens, j'ai dit « Mais ne vous inquiétez pas, la roue tourne et vous allez voir que dans quelques temps, vous allez remarcher à 300 à l'heure et vous allez tout rattraper en quelques mois. » Eh bien, voyez, on y est. Et si cette personne me regarde, elle pensera à moi. Allez, nous allons un peu plus loin. J'ai rarement vu autant d'arcanes majeurs dans ce genre de tirage. Regardez bien. 1. La justice. La force. 2. 3. L'empereur. L'alchimiste. 4. Et la roue. 5. 5 arcanes majeurs sur 9. Plus de la moitié. Alors, la justice qui démarre ce tirage, cette guidance, vraiment nous parle exactement de ce qui est Cancer. Vous avez galéré très longtemps. Vous avez vraiment été bloqué, été barré. Vous avez souffert. On vous a humilié. Bref, il y a eu vraiment beaucoup de problèmes pour vous. Eh bien, maintenant, la justice indique que enfin, on va vous rendre la monnaie de votre pièce
évidemment dans le bon sens. Et vous voyez qu'il y a une grande abondance qui arrive pour vous. Vous avez beaucoup porté, vous voyez telle cette image, mais le 10 de baguette, évidemment, quand vous arriverez là-haut, sera excellent. Nous avons la force. Alors la force, c'est la force tranquille. C'est une force magique, la femme qui maîtrise complètement ce lion qui, avec elle, est un joli petit chaton. Et ça n'est pas peu dire, elle est magique. Vous voyez que sa main droite, là, lance un sort justement de tranquillité et de paix à ce lion qui est complètement conquis par la force de cette magnifique jeune femme qui pourtant est dans la douceur, des dentelles, des jolies roses sur sa tête, mais qui a une maîtrise terrible. Donc là, on est vraiment dans une grande force. Donc, c'est pour vous, hein, cette force. Vous voyez que vous maîtrisez aussi avec le roi de baguette, vous maîtrisez vraiment ce qui vous arrive en ce mois de juin. L'empereur, alors là, on est plus que presque dans la maîtrise. Vous qui êtes un signe, mais qui détestez l'autorité, eh bien là, en ce mois de juin, vous allez savoir ce que l'autorité apporte et ce que l'autorité, donne sur le terrain. Parce que vous allez prendre de vraies décisions, et non seulement vous allez prendre des vraies décisions, mais en plus, vous allez foncer droit devant et vous allez obliger certaines personnes à vous suivre. Mais où est le petit cancer timide, dans l'émotion que l'on a connue pendant des mois? L'alchimiste, l'arcane 1 du tarot de Marseille, vous êtes vraiment à la veille d'une nouvelle existence et nous voyons bien sûr ici que c'est une nouvelle existence matérielle qui existe, enfin qui va être réelle et qui va apporter quelque chose. On n'est pas seulement dans je décide, non, la vie vous suit matériellement, il y a vraiment de très belles choses qui vont vous arriver et vous allez en fait être à une espèce de maîtrise à la fin du mois comme vous n'avez pas eu depuis très longtemps, peut-être même jamais, La roue à la fin vous indique que c'est le destin qui frappe. Enfin, voyez, d'avoir la roue et la justice qui se répondent, eh bien le destin frappe pour vous. La roue tourne, je vous l'avais dit. Donc, vraiment, eh bien, il y a en ce mois de juin de belles choses sur votre route. Et puis, moi, je vous garantis bien que c'est loin d'être fini. On peut vraiment dire que vous ne faites que commencer à relever la tête en ce mois de juin. Et vous allez la relever pendant de très beaux mois. Le libre choix. Nous voyons bien que de ce côté gauche, du côté du passé, de ce que vous avez vécu, souffert, les branches meurent, les fleurs tombent, les feuilles, ça meurt. Alors que vers l'avenir, où vous allez maintenant, ça vit, c'est vert, c'est en pleine vie. Oui, il y a vraiment cette notion pour vous où les quelques mois précédents, là, c'était une grosse galère. Encore il y a quelques mois. Là, maintenant, ça y est, vous respirez, mais c'est une respiration énorme, l'énergie de guérison. Ben oui, hein, voilà, vous tenez la terre dans vos mains, l'émotionnel que vous avez beaucoup, vous êtes très dans l'émotion, vous vraiment dans le ressenti, eh bien vous le maîtrisez entre ces deux mains, vous guérissez, vous sentez que le temps est venu pour vous, c'est à vous maintenant, c'est votre tour. Voilà, ce n'est pas compliqué. Et en plus, comme vous osez foncer, pour une fois, eh bien, plouc, 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 tout va se mettre en place. La force créatrice qui vous rappelle une fois de plus d'avoir la force, c'est la même, 11. Hein. Celle-là, elle est en 8, mais c'est chez les Illuminati. Mais en fait, c'est l'arcane 11. 11. Force créatrice, un autre dessin ici, toujours pareil, la terre dans une main que l'on maîtrise, le Graal, la coupe des sentiments dans l'autre. Vous êtes dans une grande maîtrise, dans une grande force, et peut-être pour la première fois, ou disons à nouveau, dans un grand courage d'action. C'est rare chez vous, vous préférez être en retrait, et bien là vous êtes dans un grand courage d'action. Alors on va voir maintenant ce que donne donc cette guidance pour vous en juin, mais au point de vue strictement relationnel, c'est-à-dire vraiment le côté en fait sentimental, ou amical, ou fraternel, ou même effectivement le côté familial. Donc, voyons pour vous ce relationnel en juin.
Alors je le dis à chaque fois parce que vous devez vous dire, oh, c'est un jeu neuf. Je l'avais donc depuis longtemps, ce jeu, hein, ce jeu de guidance, mais il était trop abîmé pour le passer en caméra. Je m'en sers encore d'ailleurs pour mes consultations privées. Et du coup, j'ai décidé d'en racheter un parce qu'il est tellement beau, tellement, surtout le porteur, pour le passer en caméra. Voilà. Donc il est neuf et il est un peu, c'est ça que je voulais vous dire, excusez-moi, il est un peu difficile de manipulation, vous voyez, il faut un peu, les cartes se collent encore un peu, hein. Il faut le faire, il faut qu'elles s'usent un peu pour qu'elles glissent plus facilement, voilà. Alors, globalement, quelle est l'énergie pour vous relationnellement de ce mois de juin? Recevoir. Alors, vous voyez que vous êtes vraiment bien positionné. Même dans l'amour, vous êtes dans le recevoir. En effet, pour une fois, ce n'est pas vous qui allez aller vers les autres, vers l'autre. Ce n'est pas vous qui allez dire, enfin, ça ne vous empêche pas, hein, mais je t'aime, d'envoyer les messages, d'attendre les réponses. Non, regardez ce visage magnifique, cette femme. Ce visage de femme, c'est une telle confiance en elle, ça se sent. Elle a confiance en elle. Regardez ses yeux fermés, ses lèvres entrouvertes. Admirez vraiment ce dessin parce que c'est magnifique. Elle est tranquille. Mais en même temps, on sent, elle est active. Elle n'est pas là, boum, à dormir à moitié. Et magiquement, on lui envoie un breuvage magique, regardez, qui entoure, qui serpente, etc. Et c'est un breuvage magique, elle va le boire en toute confiance et elle sait que ce breuvage va lui ouvrir l'amour. Elle le sait. Ça ressemble un peu aux élixirs de Pauline, sauf que on ne les boit pas. Alors, voyons de façon intérieure ce qu'il y a en vous. La vie passée. Alors en effet, vous êtes encore en début de mois sur du passé, mais vous êtes souvent, vous, Cancer, dans le passé, hein. Vous remuez dans votre tête, on l'a dit, vous êtes un des signes les plus sensibles du zodiaque. Donc forcément, quand on est sensible, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Ou qu'est-ce que je pourrais faire de mieux? Vous êtes toujours en train de ressasser sur de l'émotionnel, hein, et ce n'est pas toujours valable, c'est pas toujours bon parce que vous tournez en boucle, vous tournez en rond. Alors là, vous voyez, on dit que c'est négatif pour vous. Dans cette idée de recevoir maintenant, dans ce mois de juin, ne pensez plus au passé. Laissez faire l'avenir, justement. Pour vous aider, regardez le purgatoire. Alors, cette notion de purgatoire, elle est géniale. Je vous dis pourquoi. Mais parce que, comme son nom l'indique, vous savez, la symbolique du purgatoire, on a fait des péchés, on a mal agi, on attend un moment pour que tout aille bien, et puis après, hop, on va vers le paradis. Mais là, pour vous, bien sûr, on va parler un peu de la même façon, mais ça n'a rien à voir. Pour vous, le purgatoire, c'est presque un contraire. C'est-à-dire, il faut que vous privilégiez les énergies de confiance. Vous n'avez rien à vous reprocher. La vie, c'est la vie. Ce que vous avez fait à un moment, vous n'avez pas pu faire autrement. Vous n'avez pas fait exprès de faire mal ou vous n'avez pas fait exprès qu'on vous fasse souffrir. Vous n'avez pas fait exprès de dire des mauvaises choses à quelqu'un parce que vous étiez vraiment dans la peine. C'est comme ça, vous n'avez pas pu faire autrement. Et cette personne, eh bien, c'est pareil. Vous n'avez pas fait exprès qu'elle vienne vous dire des choses méchantes. Voilà. Alors, le purgatoire pour vous, c'est arrête de gamberger dans ta tête. Prends ce qui est bon. Vous voyez ici, tout ce qui est autour, c'est de toutes les couleurs, ce sont les pensées, les énergies qui arrivent. Allez, je pense à ça, je pense à ça. Et cette lumière blanche au milieu, c'est le mélange de tout ça, mais en fait, on ne pense plus à rien. On fait confiance. Et l'on s'apprête enfin à recevoir. Alors, venant de l'extérieur, quelles sont les énergies qui sont compliquées? Alors ici, pour vous, les énergies compliquées qui vous entourent à l'extérieur, c'est la guerre, la paix. En fait, c'est un peu comme tout le monde. Il y a des moments où tout va bien, il y a des moments où c'est la guerre, il y a des moments où on est en paix. Mais c'est vrai que cette signification de guerre et de paix, eh bien, on vous dit, c'est normal.
Tu n'as pas à prendre toujours les choses au premier degré. Ah, on m'a dit ça, mais qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on me dise ça? Ou alors là, je fais la tête. Ah non, là, je ne parle plus. Voilà, stop, stop. Prenez, voyez, tout ça, c'est ce avec quoi vous devez prendre de la distance. La guerre, la paix venant de l'extérieur, les pensées de votre passé. Et il faut aller vers le purgatoire et vers des énergies. Waouh, Magdalène. Alors Magdalène, c'est particulier, bien sûr, c'est Madeleine. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'oracle de Madeleine. Hein, vous le savez, de Magdalène. Bon, si vous allez dans mes références, vous le verrez. Donc c'est la plus belle. En réalité, celle-là, regardez. Regardez comme elles se répondent. Vous voyez qu'elle a son enfant dans les bras, évidemment, hein, c'est Marie-Madeleine, Marie, bref. La symbolique, sans parler de symbolique chrétienne, etc., c'est une évidence. C'est, ou autre, hein, ou autre, c'est la symbolique de la mère. Mais la mère nourricière, de la femme, avec un grand F. Alors, même si vous êtes un homme, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on vous dit là, c'est reçoit. Elle reçoit l'amour de cet enfant. Elle lui en donne de l'amour. Mais elle en reçoit aussi. C'est un échange. Et il ne faut plus, en ce mois de juin, que vous soyez toujours dans le don, je me pose des questions, je me remets en question. Stop, stop, stop. C'est splendide. C'est splendide. Alors, voyons un petit peu, en conclusion, ce que vous dit l'oracle. La résurrection, imaginez, hein, et la lumière de l'amour. Est-ce que j'ai besoin de vous donner une explication, même si je vais le faire? Alors, la résurrection, vous voyez bien, Cancer, que vous êtes vraiment, on le sait, on l'a dit, hein, que vous étiez complètement plombé par Saturne, que vous sortez, mais d'une période de 2 ans, hein, c'est pas rien 2 ans, dans une vie où vraiment vous vous disiez, mais comment c'est possible? Qu'est-ce qui m'arrive? Eh bien voilà, la résurrection. Mais pour cette résurrection, je vous invite vraiment à y penser. Mettez-vous en état de réception. Ne soyez pas toujours, justement, profitez-en pour changer la donne. Ne soyez pas toujours celle ou celui qui va vers l'autre. Mettez-vous, au moins pendant ce mois de juin, faites-moi confiance, en état de réception. Ne faites pas de message, attendez qu'on vous en fasse. N'allez pas vers l'autre, attendez qu'il ou qu'elle vienne. Vous allez voir comme ça change. Cette résurrection, il faut que ça change. Il faut que vous ayez une autre attitude au point de vue relationnel et vous obtiendrez la lumière de l'amour. C'est le soleil, c'est la clarté, c'est la chaleur, c'est la gaieté, c'est le bonheur, c'est l'amour. Voilà pour vous. Cancer! Voyons maintenant votre surprise de ce mois de juin, rien que pour vous. Un vœu, ce qui veut dire que tout vous est possible. Peut-être pas la lune quand même. Faites un vœu et il devrait se réaliser. Mais oui, ce sera votre surprise. Mais ne partez pas, parce que maintenant vous allez avoir droit au ciel astral sur votre signe et surtout à la parole de la mère universelle. Cancer, eh bien, vous êtes ici, bien sûr. Et on voit bien que le soleil est encore en Gémeaux au milieu du mois, mais à la fin du mois, eh bien, il va rentrer chez vous. Donc, forcément, joyeux anniversaire au Cancer du mois de juin. Nous verrons ceux du mois de juillet, bien sûr, le mois prochain. Donc, je vous souhaite une magnifique année solaire et que tout aille bien pour vous. Mais elle commence bien. En effet, nous voyons qu'il y a Mercure dans votre ciel. Donc, cela veut dire que vous êtes dans un grand moment de communication. Lorsqu'on a Mercure, on réfléchit, on communique. Et si l'on regarde bien, on voit que Mercure est très bien aspecté par Mars, qui est la planète évidemment du dynamisme. Donc, ça veut dire que votre communication est une communication bien dynamique, vous dites bien ce que vous voulez, vous arrivez à vous exprimer correctement et tout va bien pour vous. Nous n'avons même plus, il faut bien le dire,
l'opposition que nous avions juste un petit peu pour les cancers de la fin du mois, qui sont encore avec l'opposition de Saturne, Jupiter et Pluton, qui sont d'ailleurs maintenant rétrogrades jusqu'à peu près à la rentrée de septembre-octobre. Donc elles sont un peu moins, surtout pour Saturne, elles sont un peu moins violentes, en fait, disons. Elles rétrogradent tranquillement et puis après, elles repartiront. Donc ce sont vraiment les dernières salves que vous recevez de Saturne, qui est encore en Verseau d'ailleurs, et qui va revenir très très lentement dans le Capricorne, mais juste 3-4 mois, même pas. Donc vraiment, vous sentez la libération de ce gros aspect qui était en face de vous, de cette conjonction terrible. Donc vraiment, ça va aller mieux et vous voyez, vous commencez déjà à dire vos projets et à communiquer. Donc je pense que vraiment qu'en ce mois de juin, tout va aller bien pour vous, amis Cancer. Cancer, voici maintenant pour vous la parole de la Mère universelle. Notre-Dame de la Résurrection. C'est là encore une des plus belles cartes de ce jeu. Alors pourquoi? Nous voyons, regardez, comme le regard de la femme et du hibou ou de la chouette, je ne sais jamais trop faire la différence, se ressemblent. Ils sont à la fois doux, à la fois calmes et à la fois perçants. Notre-Dame de la Résurrection a vécu de grands drames. Elle a vécu la mort. Alors, bien sûr, une mort symbolique, c'est une évidence. Et elle est en résurrection. C'est pour ça que les couleurs sont pastel, mais à la fois, les roses sont énormes. C'est la vie. Elle revient à la vie. Notre-Dame de la Résurrection vous dit la chose suivante. Mon ami, ne désespère jamais. Il y a toujours une lumière qui t'attend au bout de la route. Fais-toi confiance et fais confiance en la vie. Ne te retourne pas. Lorsque tu as beaucoup souffert, laisse derrière toi ces souffrances. N'y pense plus. Pars vers l'avenir. Regarde loin. Même si dans ton regard, tout restera, tu n'oublieras rien. Mais porte ce regard plus loin, au loin. Sers-toi de tout cela pour justement vivre à nouveau. Je suis là avec toi et je vais t'aider. Voilà pour vous, amis Cancer, en ce mois de juin. Je vous souhaite donc un magnifique mois de juin de renaissance. Oui, de renaissance. Et je vous dis à bientôt.